on a effectivement devancé le shiur donc de demain pour aujourd'hui, avec la veille de Rosh Hashanah. C'est vrai qu'un shiur sur Rosh Hashanah, ce serait plutôt comme la suite de ce qu'on a commencé la fin dernière, qui est plutôt une réflexion. Les idées peuvent voler un peu dans tous les sens, parce que chacun, on a tout le monde à faire, tu vois, chacun y réfléchit, chacun... Il se pose des questions, est-ce qu'il a raison, il n'a pas raison, est-ce que c'est bien ce qu'il fait, c'est pas bien ce qu'il fait. Il y a des moments quand on va dire, des moments de vérité, et Rav Tov. Comme on va dire des moments de vérité, où c'est plus je me réfléchis pas, mais au contraire, c'est le moment de réfléchir et surtout prendre conscience de qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah et qu'est-ce que c'est Yom Kippour. Ça fait même pas un mois, je voyageais d'Eretz, donc vers la France, et dans le voyage, je parlais avec une jeune fille, je vais raconter la fois dernière, qui était une Goya, donc qui était assise après moi dans l'avion. Et cette Goya-là, elle me disait elle était sur le point de se marier avec un juif. J'ai essayé de la dissuader, c'est sûr, de faire comprendre que c'est une catastrophe de se marier pour elle, une Goya avec un juif, ça ne vaut pas la peine. Dire qu'elle ne voulait pas du tout, dire, c'était pas quelqu'un qui voulait se convertir, je sais pas, elle voulait le juif en tant qu'être humain, mais pas plus que cela. Donc, j'essaie de lui montrer que très rapidement un juif peut faire tchouva. Ça existe Yom Kippour, ça existe sur Rosh Hashanah. Et un juif va faire tchouva. Je lui dis, demain tu vas te retrouver une bonne femme à Mehacharim. Il dit, moi? Je rigole, c'est pas possible. Moi devenir une juive religieuse? Je dis, mais si ton mari va le devenir? Je dis, je divorcerai. Je dis, tu sais que ça peut exister. J'ai quand même lui parler, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas. On arrive à parler qu'il faisait Yom Kippour. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire Yom Kippour? Il fait quoi Yom Kippour? Il demande pardon qu'il est avec toi. Je dis, donc pardon qu'il est avec moi. Ça me vexe. Je dis, mais c'est ça. Il demande pardon au bon Dieu. Il comprend qu'il n'est pas bien, qu'il est avec toi. C'est pas bien. Donc déjà, il a deux remords. Je suis sûr qu'en descendant de l'avion, elle attendait de l'appeler pour le tuer. Mais ce qui m'a pris pendant 2 heures, c'était ça, lui faire comprendre c'est quoi Yom Kippour à la Goya. Qu'est-ce que ça réalise? La question, après, je me suis posé la question, est-ce que nous-mêmes, les Juifs, est-ce qu'on y pense, est-ce qu'on pense réellement à Yom Kippour, à Rosh Hashanah? C'est quoi Yom Kippour? C'est quoi Rosh Hashanah? Est-ce qu'on n'arrive pas d'une manière, des fois, un peu plus habituée? Ok, on a déjà 20 ans, 25 ans, 30 ans. On est habitué. Que Yom Kippour, on vient, on demande pardon. Rosh Hashanah, c'est le jugement. Et presque, c'est des jours un petit peu, on va dire, embêtants. Il y a Rosh Hashanah, il y a Yom Kippour, il y a des jours de stress où il faut réfléchir. Et presque, je dirais, on vit très bien sans ça. Donc, ce que je voudrais ce soir, c'est essayer de parler des points que même si on les connaît, c'est pas une question de connaissance, c'est une question de se travailler, c'est une question à tout niveau. N'importe qui peut reprendre ces mêmes points qu'on va en parler ce soir, de la personne qui est le plus loin au plus grand sadique, on va repenser exactement les mêmes points, et c'est des points principaux qu'il faut essayer de reprendre. Question première. Est-ce que, déjà tout le monde sait, on va dire en un mot, que demain, c'est la fin de l'année, demain soir, la fin de l'année, qui veut dire que après-demain matin, il y a un jugement. Un jugement, un vrai jugement. Un vrai jugement, ça va impliquer toute notre vie de A à Z. C'est bien cette phrase qui est connue, Akol min hashamayim, chutz mirat shamayim. Tout vient du ciel, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire les catastrophes dans le monde, les accidents, les malheurs, les bonheurs, toutes les naissances qu'il va avoir, tous les mariages qu'il va avoir, tous les bonheurs de chacun durant toute la vie. Si on veut être un peu réalisé, qu'est-ce qui va se passer dans un an, ça suffit de se rappeler ce qui s'est passé dans la dernière année. Ça suffit des fois, moi personnellement, moi je le dis sincèrement,
Ça me fait peur. Je me dis, voilà, dans la choule où j'ai fait la tefila l'année dernière, il y en a 2 en moins cette année qui sont plus là. Et il y en a, je ne sais pas combien en plus, de naissance. Et qu'est-ce qui s'est passé sur une petite communauté, sur rien? Un, il est mort, c'est dans la voiture. L'autre, il est tombé malade, il n'est plus là. Et celui-là, il a gagné à ça. Celui-là, il a eu ça. Celui-là, il a eu des bonnes choses. Celui-là, il a réussi dans la vie. Celui-là, il est retombé. Tout ça, Rosh Hashanah dernier, c'est lourd. Ouais, c'est un jour qui est important. Alors, est-ce qu'on va gagner à ne pas être stressé? À se dire, je ne réfléchis pas, je vis une vie normale. Ce qui viendra, viendra. Pas du tout. On n'a rien gagné. Au contraire. C'est comme si quelqu'un, il va tout simplement arriver à son jugement de vie, de mort, et qui va arriver sans aucun avocat. Il va se dire, c'est pas grave, c'est bon, c'est cool, il n'y a pas de problème. Ce qui va se passer, il va se passer. On est bien d'accord que personne ne se comporte ainsi. Et chacun, quand il a le moindre jugement, il commence déjà à réfléchir, qu'est-ce qu'il va dire? De quoi il va parler? Qu'est-ce qu'il va répondre? Et là, le problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il connaît tous nos pensées. Il sait exactement ce qu'on a dans le cœur. Donc, le rouler, on ne peut pas. Donc, c'est un jour qui est important. Donc, avant de commencer le shiur, je pose une question, on va y revenir pour la réponse plus tard. Mais c'est juste une question qui m'intéresse. Franchement, est-ce que vous voulez le jugement de demain, après-demain? Le soir après le jugement, le matin. Est-ce que vous l'attendez? Est-ce qu'on le veut? Ou, franchement, on dit, Kadosh Baruch Hu, moi je m'arrange bien dans la vie. La vie, elle est cool. Ne me dérange pas. Ne me fais pas des problèmes. Je parle pas de quelqu'un qui a plein de soucis, qui n'en peut plus, qui ne s'arrange pas. Un pauvre type qui est SDF, qui dit au bon Dieu, vraiment, un Kadosh Baruch Hu, je ne m'arrange pas tout seul, s'il te plaît, aide-moi. Je parle pas de ça. Je parle de quelqu'un normal. Bon, Rochaim, il fait ses études, ça marche, sa vie, la vie, elle roule, tout va bien. Ce qu'il faut aussi qu'il ne tombe pas malade. Ça parle de ça, il continue. Imaginez, il est fonctionnaire, tout va bien. Il a des problèmes. Je te demande au bon Dieu, il arrive à Rosh Hashanah, il dit à Hachem, laisse-moi la vie belle, qu'elle continue comme ça. Est-ce qu'on attend le jugement? Est-ce qu'on le veut, le jugement, ou pas du tout? Ou on préfère qu'il n'y en ait pas? Non, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? On préfère qu'il n'y en ait pas. Ouais, qu'il n'y en ait pas du tout, c'est mieux, non? Donc c'est un stress en plus, en fait, contre le jugement. Quelqu'un le veut, l'attend? Est-ce que c'est un Yom Tov? On dit Yom Tov, on dit Chag Sameach, c'est quoi? C'est un Yom Tov? C'est quoi Rosh Hashanah? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un jour de stress ou c'est un Yom Tov? Jour de stress. Mais en même temps, c'est un Yom Tov? C'est un Yom Kippour, c'est quoi? C'est un Yom Tov? On appelle ça Yom Tov quand on va dire Chag Sameach? Qu'est-ce que vous en pensez? La Gemara dit qu'il n'y a jamais eu un meilleur Yom Tov comme Yom Kippour. Le plus beau Yom Tov qu'on a, c'est Yom Kippour. Regardez un peu la vision de la Gemara, tout le contraire. Ouais. Et c'est un Yom Tov. Quel est le Yom Tov qu'on a dedans? Au contraire. Vous savez que demain, Rosh Hashanah, vous savez que pendant les fêtes, nous les hommes dans la tefila on dit Tachanoun. Ana Hashem, on dit Tachanoun. Vous savez que Yom Tov on ne dit pas. Rosh Hashanah on ne dit pas Tachanoun. On n'en même pas pardon Hashem. Pourquoi? C'est Yom Tov. Il faut bien manger à Rosh Hashanah? Pourquoi? Pourquoi on mange à Rosh Hashanah? Bien. Il faut être joyeux? Il faut être joyeux. Pourquoi? Mais c'est un jugement, vous connaissez quelqu'un? Vous savez qu'il y a écrit qu'il faut même partir au coiffeur, bien s'habiller, être propre, bien, pas arriver stressé d'une certaine manière, j'arrive délaissé. Au contraire, c'est Yom Tov, il faut habiller dans les habits de Yom Tov, bien habillé. Les Chavod Chag, c'est Yom Tov, magnifique. Pourquoi c'est Yom Tov? On est au jugement, on est dans un jugement, c'est dangereux. Alors, je vais essayer en peu de temps, faire le maximum qu'on peut ce soir, vous donner une vision, c'est quoi Rosh Hashanah? Parce que peut-être on peut pas bien le connaître, et à ce moment-là, on ne le travaille pas comme qu'il faut tout simplement. Donc, on va aller rapidement sur des points connus et pas connus,
et qu'on va essayer de le reprendre. Et on va en fait compte vous répondre à cette question, pourquoi c'est un Yom Tov, pourquoi c'est comme ça. Première question qui est connue, ça veut dire quoi le mot Rosh Hashanah? Rosh, ça veut dire la tête de l'année. Ce qui va caractériser, on va dire, cette fête-là, c'est ce qui s'appelle la tête de l'année, ou on va l'appeler Yom Hadin, le jour du jugement. C'est plutôt Yom Hadin. Comment ça se fait que le nom essentiel qu'on va donner, c'est Rosh Hashanah, la tête de l'année? Première question. Deuxième question importante, c'est comment ça se fait que un jugement, si c'est un jugement sur ce qu'on a fait, le jugement il arrive quand? Le bulletin d'année, il arrive en début d'année ou en fin d'année? En fin d'année. Comment ça se fait que le jugement il ne se passe pas demain, c'est-à-dire ce soir, demain? Comment ça se fait? Comment ça se fait que le jugement il n'est pas demain? C'est-à-dire ce soir, à partir de... Pourquoi c'est pas le dernier jour de l'année? Pourquoi c'est le premier jour de l'année? Un jugement, ça aurait dû être, tout simplement, le dernier jour, on vient, et on va regarder comment tu t'es comporté. Et là, c'est pas comme ça. Dernier jour, il n'y a rien. Et le premier jour de l'année prochaine, on va commencer à juger. Pourquoi? Parce qu'on est jusqu'au dernier jour pour s'améliorer. Et que le premier jour, on recommence sur d'autres choses. C'est vrai, mais le jugement, on va s'améliorer dans le dernier jour aussi, mais le dernier jour, c'est le jour du jugement, pas le premier. Tu comprends? Ça veut dire que j'aurais dû considérer plutôt que la fin, je regarde sur ce qui s'est passé, et pas au début. Alors, pour comprendre, c'est quoi Rosh Hashanah, je vais vous expliquer très simplement, pour qu'on ait le temps de dire plein de choses, rendre les choses tout simples. Comment quelqu'un il fait un inventaire dans son magasin? Pourquoi il fait? Carrefour, ils font de temps en temps, ils vont fermer. Ils font un inventaire. Pourquoi ils font un inventaire? Où est l'intérêt? Pour voir où ils en sont. Ça veut dire que quoi? Par exemple, j'ai des étalages, je vends de l'huile, la farine, du sucre. Et là, je fais un inventaire, j'ai envie de savoir combien il me reste de litres d'huile dans l'étalage. Si je vois que j'en ai commandé une centaine, et cette marque-là d'huile, il m'en reste 98 sur l'étalage. Est-ce que je vais en commander l'année prochaine? Non. Fini. Si je vois qu'après que j'ai commandé de la farine ou cette marque d'huile, elle est partie, après 2 jours, il ne m'en reste pas rien. Qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Je commande plus 100 bouteilles, j'en commande 1000, 2000. C'est un truc qui marche. L'intérêt d'un inventaire, il est fait pour quoi? Pour demain, ou l'année qui est passée, ou l'année à venir. Où est l'intérêt? L'année à venir, on est d'accord. J'ai envie de savoir qu'est-ce que je vais commander dans l'année à venir. Comment je calcule l'année à venir d'après l'année qui est passée. Ça c'est clair. Mais l'intérêt, où il est? Savoir comment je me comporte dans l'année qui va venir. On est d'accord? Très bien. Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun de nous plein de choses extraordinaires. La vie, la santé, la parnassa, la tranquillité, tout ce qu'on a autour de nous. Mais avec ça, ça veut dire, imaginez qu'il nous donne certaines forces. La question, elle est, Akadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah, il a envie de faire l'inventaire. Qu'est-ce qu'on a utilisé, tout simplement, de ce qu'il nous a donné? Et est-ce que ça vaut la peine d'investir pour l'année prochaine? Oui ou non? D'après quoi il va décider? Après l'année qui est passée. C'est vrai. Mais où il est le but? L'année qui va venir. Donc, écoutez bien. La raison de ce jugement, c'est tout simplement l'inventaire. Ça veut dire que des fois, Akadosh Baruch Hu va donner à quelqu'un quelque chose, mais la personne ne l'utilise pas du tout. Et donc, ce qu'il lui a donné, en fait, compte, va lui causer du tort. Imaginez, on va dire très simplement, un exemple très simple. Si le roi, il va donner à 2 serviteurs de l'argent pour repartir et acheter quelque chose qui coûte assez cher. Un, il lui a donné 1000 euros, un, il lui a donné 1 million d'euros. Les 2, ils reviennent, ils n'ont rien fait. À qui il faut crier plus? Celui qui avait 1 million d'euros. Il avait 1 million d'euros, il pouvait tout faire très facilement, acquérir ce que le roi lui a demandé,
Il l'a pas fait. La punition va être beaucoup plus forte pour lui. Tu avais 1 million d'euros en main. Tu aurais pu acheter facilement. L'inventaire de ce qu'Hachem nous donne, il y a un intérêt pour nous, pour savoir, regarde, je t'ai donné plein de choses. Plein de choses. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu les as utilisées pour ce que je t'ai demandé? Ou pas du tout? Tu les as utilisées pour toi. Imaginez qu'Hachem il a donné à quelqu'un beaucoup d'argent, avec ça il devait faire de la tzedaka, il devait aider les gens, il devait aussi bien vivre, il n'y a pas d'histoire de bien vivre. Mais il devait faire des mitzvot. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on va décider pour lui? Deux possibilités. Ou il a beaucoup de mérite, et on va essayer de le réveiller. Et lui dire, eh oh, Abraham, faut que tu te réveilles. Comment tu te réveilles? On lui envoie un petit souci de Parnassa par ici, on lui envoie une petite maladie. Et là, il se rappelle du bon Dieu. Aïe, 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 il faut que j'aille à la choule. Il y a quelqu'un qui va décider dans sa famille, il doit dire Kaddish. Il va à la choule. Il y a des choules, des morts, vous savez. On arrive qu'on doit dire Kaddish. Et il a un problème, il commence à se réveiller. Il se rappelle d'Hachem. Il se rappelle d'Hachem et j'ai un problème. Pourquoi? Ça, Akadosh Baruch Hu lui a fait un problème pour le réveiller. Il y a des fois qu'Hachem, il fait, on n'a pas de mérite. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie aucun problème. Tout est cool, tout va bien. L'année, elle passe. Cool, c'est extra. Tout se passe bien. Qu'est-ce qui se passe à la personne? Elle ne se réveille jamais. Elle se dit toujours, je suis super, je suis top. Le business, il marche. La vie est belle. J'ai pas besoin du bon Dieu. Elle ne se réveille pas. Et il ne fera jamais de tchouva de cette manière. Et donc, il a tout perdu. Ça, c'est s'il n'a pas de mérite. S'il a des mérites, il a des galères. On le fait réveiller. Le pire pour une personne, c'est quand il est loin et que tout simplement, on ne le rapproche pas, on lui dit rien, on lui donne aucun sonne de cloche pour le réveiller. Donc, ça veut dire qu'une personne qui arrive à Rosh Hashanah, alors il a besoin de savoir, chacun doit réfléchir sur lui, l'inventaire personnel qu'il a, et se dire, Hachem m'a donné plein de choses. Est-ce qu'il va me les reprendre pour l'année prochaine? Ou bien je vais dire à Hachem, Hachem, tu sais, c'est vrai. Tu m'as donné de l'intelligence, tu m'as donné de la tranquillité, tu m'as donné beaucoup de possibilités de faire des mitzvot, mais je les ai utilisées pour des choses profanes, aucun rapport avec toi. Alors, si Hachem n'avait pas cette rachamim, cette miséricorde, on aurait dû les perdre peut-être déjà Rosh Hashanah qui est passé, ça fait 1 an, ou ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Mais Hachem, il a cette miséricorde, la rachamim, et il se dit peut-être la personne, il va faire tchouva à 22, à 23, à 25, à 30, à 40. Combien de temps Hachem il attend pour qu'une personne il fasse tchouva? Il n'y a pas de date. Il ne faut pas dire Hachem il va faire tchouva. Bon, il attend 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça, on ne connaît pas les calculs d'Hachem. Pourquoi celui-là c'est comme ça et pourquoi celui-là c'est comme ça? On sait qu'Akadosh Baruch Hu il y a de miséricorde. Combien d'années? Personne ne sait. On ne peut pas savoir. Tu peux fermer la fenêtre de la porte. Et donc, avec le rideau, merci. Et donc Akadosh Baruch Hu il attend. Et arrive un moment où c'est fini. Hachem il n'attend plus. Donc, tant qu'on a une possibilité encore de faire tchouva, l'important c'est quoi? C'est de se dire, j'ai un inventaire de moi-même, qu'est-ce que Hachem il m'a donné? Je vais le supplier qu'il ne m'enlève pas. Je vais essayer de trouver la raison que ce que j'ai de bien, tout ce que j'ai, ma belle vie que j'ai autour de moi, j'en ai besoin. Pourquoi j'en ai besoin? Pourquoi on vit? On dit dans la tfila, Zochenu lechaim, melech hafetz b'chaim, kotvenu b'sefer hachaim, le'ma'anach elokim chaim. Vous savez, on rajoute ça à partir de Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, dans la première bracha de la Hamida du Shemona Esrei, on a quelques mots. Zochenu lechaim. On demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, rappelle-toi à nous pourquoi on vit. Zochenu lechaim. Melech hafetz b'chaim. Kadosh Baruch Hu, toi, tu es un roi qui veut qu'on va vivre.
Et donc on te demande, Hachem, Kotvenu besefer hachaim, écris-nous s'il te plaît, Hachem, dans le livre de la vie. Mais pourquoi, Hachem, tu veux qu'on vit? Pourquoi tu crois que j'ai envie de vivre, Hachem? Les manach, Elohim Chaim. Hachem, la raison que moi j'ai envie de vivre, tu sais, c'est pourquoi? C'est pour te servir. C'est pas pour moi la vie. Tu crois que j'ai envie de m'éclater, de partir à Disneyland toute ma vie? C'est pas ça. De temps en temps, j'y vais, mais c'est tout. C'est pour ça. On prend des forces. C'est bien, on a besoin de vacances. Mais la vie que je fais, c'est pourquoi? C'est pour te servir. Donc je te dis, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, à Rosh Hashanah, j'ai besoin de vivre. La raison que j'ai besoin de vivre, c'est pour te servir. Pour te servir, j'ai besoin de réussir mes études, d'avoir une vie normale, d'avoir un foyer normal, de vivre une vie normale. Et donc là, je peux faire mes tfilotes, je peux faire Shabbat, je peux faire plein de choses. Donc je te demande à Kadosh Baruch Hu, tout ce que je te demande autour de moi, en vérité, c'est pourquoi? C'est pour vivre. Mais pourquoi j'ai envie de vivre? Comme un goy? Non. J'ai envie de vivre pour servir. Mais c'est vrai que je ne suis pas peut-être au niveau très fort. Que si il me manque plein de choses, alors je n'arrive pas à me renforcer, à servir à Kadosh Baruch Hu suffisamment. Il y a des gens qui peuvent servir Hachem avec très 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 peu. Très très peu, ils servent à Kadosh Baruch Hu, c'est comme s'ils ont tout. On en est peur, en tout cas moi. Je ne suis pas à ce niveau de dire à Hachem, ne me donne rien, et toute la journée je vais être à la chouk, je vais étudier. Non, je demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je veux vivre correctement, je veux que demain je me lève le matin, j'ai pas de souci de quoi manger mon pain. J'ai besoin. Mais la raison que j'en ai besoin, c'est pourquoi? C'est pour te servir, c'est pour partir à la tfila, c'est pour faire mes mitzvot, c'est mettre fini le matin, mettre mon talit, faire mes mitzvot, et aider celui-là, et faire une mitzvah, faire une tzedaka. Toute la raison que j'ai envie de vivre, c'est pourquoi? C'est pour toi, Hachem. Donc si tu m'enlèves ma tranquillité, comment je pourrais plus faire mes mitzvot? Je n'arriverai pas. Donc la raison que je te demande à Hachem de vivre, c'est pour ça. Mais imaginez que quelqu'un il arrive à Rosh Hashanah Yom Kippour qu'il a un pigé. Et qu'il demande à Hachem la raison de vivre. Puis tu sais, il y a encore les loopings à Disneyland, j'en ai raté quelques-uns. J'ai fait trop de queues, j'ai pas réussi. Et j'attends encore pour m'éclater encore un petit peu dans la vie. Vous entendez des fois des goïms qui parlent sur des gens qui sont décédés jeunes. Oh là là, le pauvre, il n'a pas eu le temps de profiter dans la vie. Ça sonne tellement faux. J'ai envie de lui poser la question, mais il lui manque quoi de profiter? Il lui a manqué quoi quand il est en haut maintenant? S'éclater, partir quoi? Faire un peu de bateau en plus, partir à la plage. Qu'est-ce qui lui manque? Ça dépend comment tu vois c'est quoi la vie et qu'est-ce qui lui manque dans la vie. Alors, nous on va dire, c'est sûr, on n'est pas au niveau d'étudier toute la journée, d'être à la choule toute la journée, de lire son télim. On n'est pas à ce niveau-là, on ne parle pas des grands sadikim. On a besoin de vivre correctement. Mais il faut toujours se rappeler son but. Le pire idée, c'est si j'ai oublié le but. Si je fais plein de choses dans ma vie, et l'essentiel, je suis passé à côté. Comment je vais savoir si l'essentiel, je suis passé à côté? Si, qu'est-ce que je fais dans ma journée? C'est quoi ma journée? Vous savez qu'on a une chose qu'on va appeler. Vous savez ce qui s'appelle un Ben Yeshiva? C'est quoi un Ben Yeshiva? Bachour Yeshiva. Un élève de Yeshiva, Bachour Yeshiva. Il y a une fille de Sem girl, on va appeler. Comment on va appeler une jeune fille de Sem comment on va appeler quelqu'un qui appartient au Olam Haba? Ben Olam Haba, fils du Olam Haba. Ou bien quelqu'un, les religieux de la Torah, comment on les appelle? Ben Torah. Il dit c'est un Ben Torah. C'est quoi Ben? Fils. C'est quoi fils? C'est le fils de la Torah. Et Ben Yeshiva, fils de la Yeshiva, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui étudie à la Yeshiva, quelqu'un qui étudie dans un SEM, quelqu'un qui est dans la Torah, quand il dort, il n'est pas Ben Yeshiva. Quand il est en vacances, il n'est plus Bachour Yeshiva. Oui, mais il est en vacances. Oui, mais ce qu'il est sa vie, elle est une vie de Yeshiva. Qui s'éclate maintenant, il peut être à Disneyland maintenant, on s'en fiche. Sa manière de se comporter, sa manière de vivre, la raison qu'il est maintenant en train de s'éclater, c'est que c'est un Bachour Yeshiva. Il en a besoin. Il faut qu'il fait dans la vie. C'est très bien. Donc, sa vie, elle est
un ben yeshiva. Il y a des gens, vous allez poser la question, qu'est-ce qu'ils sont cette personne? C'est un ben olam haba, c'est quelqu'un qui fait partie de sa vie, c'est son olam haba. C'est-à-dire tout son but de sa vie tous les jours, elle est quoi? Il peut se lever le matin, aller au boulot, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi sa vie? C'est pourquoi il vit? Pour avoir un meilleur steak le soir? Pourquoi il vit? C'est pour avoir son olam haba, pour servir Hachem. Alors comment je vais l'appeler? Ben olam haba. Ah, maintenant il n'est pas olam haba, il est dans ce monde-là, en train de vivre correctement. Oui, mais c'est un ben olam haba. Sa vie, elle est quoi? Servir à Kodesh Baruch Hu, c'est ça. Et donc toute sa vie, il va au boulot, il a sa parnassa, le soir il va au shiur, il cherche une autre mitzvah, une autre mitzvah, une autre mitzvah. Mais sa vie c'est ça, ça tourne autour de ça. Une fois il tombe, il fait une avéra, il se lâche, il reprend, il fait tchouva. Mais sa vie elle est quoi? La Torah. Il y a des gens que leur vie n'est pas la Torah. Leur vie, pas du tout. On va les appeler comment? C'est pas Ben Olam Haba, Ben le contraire. C'est quoi? Ça veut dire qu'un Kadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah, il va venir, il va décider qu'est-ce qu'elle est cette personne? Qu'est-ce qu'il va décider? Où elle est? Où elle se situe? Qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne à l'aider à avancer vers son Olam Haba. Au contraire. Je lui donne à avancer vers sa vie actuelle, où elle est maintenant, vers le monde d'ici, et rien qui va la rapprocher vers l'Olam Haba. Rien. Qu'est-ce qu'on lui donne? Il faut faire attention. Chacun, chacune doit réfléchir. Où est ma part dans ma vie? Qu'est-ce que je suis? Est-ce qu'on ne sait pas trop des fois rapprocher des goïms? Et on se dit, on vit une vie. De temps en temps, je me rappelle du bon Dieu. Je suis une fila ici, je fais une bracha, shiriatzar, je fais Shabbat. De temps en temps, je me rappelle du bon Dieu. J'ai quelques halachot qui sont interdits. C'est bien. Mais je me comporte ainsi parce que je suis juive. Mais je n'ai pas une vie qui me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Ou bien on dit non, je vais à la fac, je fais mes études, j'avance, je fais tout. Je fais une vie normale. Mais le but de ma vie, c'est m'approcher d'Hachem. Je sais très bien qu'il arrivera un jour, il faudra répondre sur chaque seconde. Il arrivera un jour, et on s'en rappelle chaque Rosh Hashanah au moins, où on a un jugement surtout. Donc à la place d'attendre qu'on en a 90 ans, autant s'en rappeler qu'on est encore jeune. Et c'est ça le but de Rosh Hashanah. Le but de Rosh Hashanah, c'est que chacun il va se reprendre sa place. Alors c'est vrai que ça va arriver par un jugement. Pourquoi un jugement? J'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'on veut un jugement? Alors, je vais vous répondre, écoutez bien, c'est fondamental, très très important. Vous allez remplir de ce que je vais vous dire maintenant. Malheureusement, beaucoup de personnes ne le savent pas. Ça fait partie des points les plus importants dans Rosh Hashanah. Vous savez que, même les femmes, tout le monde, on arrive à Rosh Hashanah, le point sur quoi on compte, qu'est-ce qu'on compte le plus? 4 chauffards. On dit Hachem, on va écouter le chauffard, et grâce au chauffard, Hachem il aura de la miséricorde sur nous, et il va nous laisser en vie, nous donner encore une chance. D'un autre côté, vous savez qu'il y a écrit, la Gemara a dit, Kol Omer HaKadosh Baruch Hu Vatran Yevatru Chayav. Il faut le savoir. Hachem il a beaucoup de miséricorde, c'est vrai, c'est sûr. Mais HaKadosh Baruch Hu n'est pas, je sais pas le mot Vatran, ça veut dire cool. C'est bon, c'est pas grave, tu es mignon, tu es mignon, tu es mignonne, c'est bon. On s'arrange entre nous, c'est bon, c'est cool. Je te laisse. Ça marche pas. Ça n'existe pas d'Akadosh Baruch Hu. C'est bon, c'est cool. Vas-y. Akadosh Baruch Hu, elle dit la Gemara, tout celui qui va dire qu'Akadosh Baruch Hu, Vatran, Vatran, le mot, quelqu'un connaît en français exact, Vatran, les vaters, ça veut dire céder, voilà, Akadosh Baruch Hu, il cède. Alors, voilà, peut-être c'est bien, ce mot céder, ça peut être bien. Alors, on cédera sur sa vie. On cède, tout celui qui dit Hachem, il cède,
on s'aidera sur sa vie. On n'a pas besoin. Il a en plus. Hachem, il s'aide pas, c'est pas vrai. Hachem, il pardonne. Ça veut dire quoi? Vous savez que Chazal, ils disent qu'au moment où on va sonner le shofar, alors c'est le moment du jugement. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il juge chacun et chacun. Pendant que on sonne le shofar, c'est le moment du jugement. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a écrit qu'il descend du Kisédine, du trône de rigueur, et il s'assoit sur le trône de miséricorde, de Rachamim, et il juge Am Israël. Il faut savoir que le jugement, il est sur tout le monde, sur le monde entier, sur les juifs, sur les goïms, sur les morts, les vivants, le monde entier est jugé. Tout le monde est jugé. Les pauvres, les goïms, moi la vérité, sincèrement, quand je marche dans la rue à Rosh Hashanah, j'ai toujours cette impression, quand je vois les voitures qui roulent, je vois les personnes qui vont au travail, je vois les gens en train de s'éclater, je me dis les pauvres. Alors, sincèrement, j'ai la peine, je me dis, les pauvres, ces goïms là, ils sont en train d'être jugés, ils savent même pas. Nous au moins, on sait qu'on est jugé, quel kiff, on est là, en train de supplier à Kadosh Baruch Hu, on est dans la choule, on vient écouter le Kriyat Shofar, on prête attention à chaque chose, même on fait les simanim de tremper de la pomme dans le miel, qui est juste un minag, de dire à Hachem, s'il te plaît, que ça soit comme un siman, quelque chose qui va ressembler à ça. Mais l'essentiel, on est bien d'accord, c'est pas la pomme trempée dans le miel, mais c'est plutôt la tfila qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on va vouloir, qu'on va demander à Hachem. Imaginez quelqu'un se dispute sur son miel parce qu'il est bon, il n'est pas bon, il a tout perdu. C'est toute l'idée, c'est une manière de se comporter qu'on va se comporter ainsi à Rosh Hashanah. Donc il y a écrit que, comme je disais déjà par rapport au goïm, quand on les voit comme ça fait de la peine. Ils n'ont pas Yom Kippour, ils ont Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, ils sont jugés sur tout. Tu te dis, tu te rends compte, nous quelle chance, on a un jugement, et on le sait. On a l'avocat, on rentre, on pleure, on demande, on dit à Hachem s'il te plaît, on rappelle les mérites de nos pères, on sonne le shofar. Et c'est quoi le shofar? Je sais pas, essayez d'expliquer une fois à une de vos amies à la fac, de voir ses fêtes, j'ai un jugement, et quand je prends une corne de bélier, je vais faire tout, le bon Dieu me pardonne. Il vous prend pourquoi exactement? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Quand un goy il passe à côté d'une choule, il entend le shofar, il pense à quoi? On n'est pas fou un petit peu? C'est quoi le shofar? C'est vrai qu'on se rappelle de Akedat Yitzhak. Magnifique. Mais la Gemara dit que quand on sonne de shofar, c'est le moment du jugement. Ça veut dire, qu'est-ce qui va créer le jugement? C'est quoi? C'est le shofar. J'ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on le veut le jugement? Pas trop. Vous savez c'est quoi la réponse? C'est pas seulement qu'on le veut, mais il faut le vouloir, il faut le courir après, il faut être super content. Toute la raison que le shofar ça marche, vous savez pourquoi? Parce qu'on dit à Hachem, je veux ton jugement. Parce que je réalise que la vie que j'ai vécue jusqu'à maintenant, c'est pas ça. Donc j'ai besoin d'être jugé pour recevoir une manière de comment te servir. D'arranger en fonction de ce que toi tu veux à Kadosh Baruch Hu. Comment je vais m'arranger? Donc j'ai besoin que tu me juges. Et tu vas me donner un nouveau chemin, comment te servir. Et là, je vais me faire pardonner. Quelqu'un qui ne veut pas être pardonné, c'est le pire. S'il ne veut pas se rapprocher d'Hachem. Comment on se fait pardonner? Quand on va changer de chemin. C'est ça qui est important. Ça veut dire que quand on arrive à Rosh Hashanah, il faut bien comprendre. Le but essentiel, c'est de dire à Hachem, je veux changer. Personne ne peut arriver à Rosh Hashanah et de dire, je vais écouter le shofar, c'est cool, je ressors. Ça ne marche pas. C'est au contraire, c'est un jugement. Un jugement, je ne veux pas dire, je vais à la choule
j'écoute et je ressors la même que j'étais, le même que j'y étais avant. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. C'est un jugement, c'est pas un jour de pardon, on vient, on pardonne bêtement. Ça marche pas. C'est une manière de dire, Akadosh Baruch Hu, il vient, Melech Ohev, Tzedaka Mishpat Hashem, il aime le jugement, il ne cède rien, rien. Hashem les miséricordes d'attendre qu'on fasse tchouva. Mais ça n'existe pas de dire, je pardonne. Vous savez, des fois, je parle de moi. Ça m'est dur de penser. Rien, on parle tellement qu'Hachem, il est bon, il est bon, il est bon. Il nous pardonne. Après 5 minutes, imaginez que j'ai fait une fila, pendant un quart d'heure déjà j'ai pleuré, une demi-heure j'ai pleuré, 1 heure j'ai pleuré. Je me dis, ah, j'aurai une année extraordinaire, il faut que je joue au loto après. Ça a marché, c'est trop beau. J'ai fait tchouva. C'est faux. Si on savait la grandeur de nos avérotes, combien c'est grave, on n'aurait pas senti qu'après un petit effort, ça y est, ça suffit. Là maintenant, on a 10 jours qui vont nous arriver. Des buts, donc il nous reste 11 jours. Dans 11 jours, cette année est là. Mais là maintenant, dans 11 jours, on a fini. Je ne sais pas si ce que l'on est en train de dire, ça rend pas stressé. C'est-à-dire, dans 11 jours, tout est décidé. Ça veut dire que ce qui a été décidé, c'est fini. Toutes les choses magnifiques qui vont nous arriver dans l'année, dans 11 jours, c'est fini. Et pendant ces 11 jours, chaque seconde, elle est importante. Ça veut dire que, comment on peut ressentir si effectivement on l'a pris au sérieux? J'avais dit l'année dernière. Je sais pas, moi je vous donne mon sentiment. On arrive à Yom Kippour et on sent que dans 2 heures c'est fini. Dans 1 heure c'est fini. Est-ce qu'on se dit dans 1 heure, bientôt on a fini, ça y est. Bientôt je vais aller manger. Ou je me dis, mais t'imagines ce qui se passe. Dans 1 heure, les portes ils sont fermées. Il ne me reste plus rien pour demander à Hachem. Ça veut dire que dans 1 heure, si ça n'a pas été accepté, c'est mort. Maintenant, on n'est pas dans 1 heure. On est dans 11 jours. C'est dur 11 jours de se travailler. Mais c'est une vie qu'il faut se travailler. C'est une vie qu'il faut réfléchir. Dans 11 jours, c'est fini. Alors, l'intelligence n'est pas de venir après pleurer vers Hachem, de dire pourquoi Hachem j'ai ça, pourquoi Hachem j'ai ça, pourquoi Hachem j'ai ça. L'intelligence, il est toujours avant de réfléchir, de se dire c'est le moment. Il y a un moment extraordinaire, c'est maintenant. Il n'y a pas une proximité qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu autant grande que ces jours-là. Hachem à peine, on va lui dire je veux faire tchouva Hachem. Hachem il nous aide. Hachem il nous aime. Donc il va nous aider. Il faut juste vouloir vraiment. Donc, on a un travail à faire qui est dur au début, mais en plus on avance, et plus il devient très facile. Parce qu'Hachem, il veut que ça. Et dire à Israël Salanter, quand quelqu'un il rentre pour écouter le shofar, il dit il faut savoir une chose. De même, il a dit l'Agmaram, que le shofar il ressemble au Kohen Gadol. Il dit, écoutez bien, il dit combien comment un homme il doit trembler. Quelqu'un qui aime sa famille. Et il y a des fois des familles où on compte sur toi. Ton père, ta mère, ils ne sont pas très religieux. Ils n'ont jamais entendu l'importance vraiment du Tkach Shofar. Et toi-même, tu peux rentrer, écouter, faire des tfilotes et sauver toute ta famille. Dis combien l'homme, il doit imaginer, comprendre combien la responsabilité sur chacun. Je ne parle pas du père de la famille, encore plus. De même qu'un Kohen Gadol, il dit Rabbi Israël Salanter, quand il va rentrer au Kodesh HaKodashim, alors il comprend qu'il doit demander pardon maintenant pour le peuple juif.
Chacun il est responsable sur sa famille, sur ses enfants, sur sa femme, son mari, sur ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses parents. Et chacun peut faire des tfilotes pour tout le monde. Et quand tu rentres et tu es en Kriyat Shofar, tu dois imaginer. Maintenant, ça dépend de moi. Il n'y a personne d'autre. Hachem m'écoute, c'est le moment. Je dois faire tchouva, il n'y a rien d'autre. Donc, il faut savoir une chose, et ça c'est un shiur à part. Des fois le Yetzer Hara il fait croire, et c'est ça le pire, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Comme quoi, de faire tchouva, c'est très dur. Parce qu'on ne peut pas vivre pas bien tout le temps. J'ai entendu comme un arabe qui disait que le Yetzer Hara il dit à l'être humain, ok, maintenant, fais tchouva, et après, quand tu voudras t'éclater, tu reviens vers moi. De toutes les manières, tu vas pas rester comme ça tout le temps. Après, tu vas retomber. Il faut savoir que on peut s'éclater dans la Torah, on peut kiffer dans la Torah, c'est extraordinaire. La vie, elle est belle avec la Torah. On n'a pas besoin de s'éclater comme un goy, comme une goya pour s'éclater. La vie, elle est tellement belle qu'on peut s'éclater vraiment en restant dans ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. On peut s'éclater extraordinaire. Et des fois, le problème, c'est que le mode de vie qu'on a, ça nous a l'air qu'on ne peut pas s'éclater si je vais faire Torah et Mitzvot. Et on se trompe. La vie, elle est tellement belle en faisant Torah et Mitzvot que le Yetzer Hara, il te fait oublier ce côté-là, il te dit surtout pas, fais tchouva quelques jours. Mais après c'est fini, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que tu changes, il faut que tu reviennes. Et c'est faux. La vie elle est belle. Permettre la vie elle est belle. Hachem ne nous a pas créés pour souffrir. Du tout. Alors, juste pour finir, je vous dis, il y a des points qu'il faut déjà se rappeler, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps. Juste de remettre quelques points qui vont nous aider à sortir méritants de ce jugement. Premièrement, il faut savoir que Rosh Hashanah n'est pas un moment où on demande pardon. Pardon, c'est demain, aujourd'hui, ce soir, tout de suite. Mais on n'arrive pas à Rosh Hashanah et on commence à dire à Hachem, Hachem, j'ai fauté. Du tout. C'est vrai que Rosh Hashanah fait partie des 10 jours de pénitence, mais ne fait pas partie des jours. Il y a un travail différent pendant Rosh Hashanah et pendant les 8 autres jours. Les 2 jours de Rosh Hashanah, ils font partie, vous savez c'est quoi? C'est dire Akadosh Baruch Hu c'est le roi. Et puisqu'Hachem c'est le roi, je dois le servir. Mais si je viens et je dis sans arrêt au roi, j'ai fauté contre toi. Quelle sorte de roi ça? C'est un roi qu'on n'écoute pas. C'est pas bien. Donc, en vérité, c'est un roi que on veut écouter et on réfléchit d'une certaine manière. On dit à Hachem, je ne demande rien de spécial à Rosh Hashanah, de précis, tout ce que moi j'ai besoin. Ce que je demande à Hachem, c'est comment le servir. Donc si quelqu'un m'arrivait à demander quelque chose de personnel, dans le but de servir Hachem, il peut demander. Mais on ne demande pas quelque chose de personnel. Hachem, tu sais, j'ai besoin de ça et de ça. Du tout. C'est pas le moment. Il y aura un moment après Rosh Hashanah. Demain. Demain, c'est une journée, vous savez, très 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 importante, dernier jour de l'année. Ce soir, c'est le dernier Arvit de l'année. Demain, c'est le dernier Shacharit. Demain après-midi, dernier Mincha de l'année. À savoir que d'après le Harizal, les Sfrim Akdoshim, ces dernières Tfilot, c'est un dernier moment, ils peuvent récupérer l'année entière. Une fila qu'on va bien faire ce soir là qu'on est en train d'étudier la Torah, ça récupère tous les soirs de l'année. Ça veut dire que c'est notre dernier soir, on s'est pris pour étudier la Torah. Ça vaut de l'or d'étudier maintenant, encore plus que d'habitude.
plus on va profiter pendant ces demain, cette journée. Moi, j'ai dit à ma femme, tout ce que tu veux comme course, tu me les demandes pour aujourd'hui, pour hier, mais demain, tu m'oublies. Ça veut dire que je veux aider, mais pas besoin d'aider demain, quand chaque minute, elle vaut de l'or. Je peux partir à Carrefour, c'était aujourd'hui, pas de problème. Il reste quand même des petits trucs à faire. Mais ça vaut de l'or. Je veux m'asseoir, étudier, je veux réfléchir, je veux faire tchouva. J'ai besoin de ces moments-là. C'est pas quand j'ai des moments qui valent de l'or que je m'assois jouer au hobby. C'est pas assez. Donc, même si j'ai des choses à faire, je les repousse pour après. C'est fini, ça vaut de l'or, j'ai plus le temps. Elle dit la Gemara dessus, je vais finir. Elle dit la Gemara une chose pareille. Shana Amar Avitzrak, Shana Sherasha Bitrilata, Ashiraï Besofa. C'était cette lettre-là que je voulais vous montrer, que j'ai amenée. Je sais pas où elle est, dommage. Cette lettre-là que je vais vous dire là maintenant. Et personnellement, je vous le dis maintenant, celle qui sera là l'année prochaine, au cours, je leur dirai. Et dans 2 ans et dans 3 ans, je me le répète, ça, chaque année pour moi, ça me fait exactement le même effet. Et c'est, là, il me semble, parmi les choses les plus importantes qu'on doit arriver. Elle dit la Gemara, quelle manière on peut sortir méritant de ce jugement? Quel est le secret? Comment on en sort méritant? Elle dit la Gemara comme ça. Si quelqu'un il va sentir, il va comprendre qu'il est riche, qu'il est pauvre, au début de l'année, il va être riche pendant l'année. Si quelqu'un il croit qu'il est riche, il va être pauvre. J'explique. Imaginez, c'est très simple. Rentrez dans une choule. Vous voyez qu'une personne qui blainera, gagne bien sa vie, il est en bonne santé, tout va bien pour lui à la maison, et qu'il arrive à faire sa tfila. Est-ce qu'il aura la même tfila d'une prière d'un pauvre qui souffre, qui attend une réponse des analyses, est-ce qu'il est malade ou pas? Lui, sa femme, ou quelqu'un, il ne sait pas est-ce qu'il va être mis en prison ou pas. Il ne sait pas est-ce qu'il a ça et ça et ça. Il attend dans 2 jours une réponse. Ça sera les mêmes prières? Pas possible. La personne qui n'a rien, il va venir, qui est SDF, il va rentrer à la choule, il va hurler Hachem, donne-moi, je n'ai rien, j'ai besoin d'aide. Quelqu'un qui a tout, il est tranquille. Anachnu ma'aminim bnei ma'aminim. On est croyants, fils de croyants, et on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun, à chacune, pour année. Hachem ne décide pas pour des années. Akadosh Baruch Hu, il décide tout, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Ça veut dire, mettez-vous bien en tête, que demain soir, on est tous des SDF. On n'a plus rien. C'est fini. Ah, tu vas me dire, mais j'ai une chambre avec plein d'amis. J'ai une maison. J'ai des frères, des sœurs, des parents, des enfants. Je dirais, Ibrahim Fernandez, c'est que je vous ai photocopié. Il faut se mettre en tête qu'on n'a rien. Rien. C'est pas que Hachem doit nous enlever. Alors il dit, ouais mais c'est vrai, c'est dur d'arriver comme ça. Baruch Hachem, j'ai plein de choses. Il faut se mettre en tête qu'avec la moindre envie d'Hachem, de nous enlever tout ce qu'on a, on n'a plus rien. Plus rien. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va arriver à Rosh Hashanah, il va redécider tout ce qu'on a. Imaginez quel style de tfila on va faire. La tfila, elle va être différente. Hachem, je n'ai rien. Je te demande tout, Hachem. On va faire une autre tfila. La tfila, elle va être différente. Alors, celui qui a compris ça, qui arrive à Rosh Hashanah, et qu'il se dit, Hachem, je n'ai rien, j'ai tout besoin, il se réveille différemment. Quand on va dire qu'à Rosh Hashanah, celui qui dort, son mazal dort,
Vous savez que très bien qu'on ne va pas dormir à Rosh Hashanah. On me posait la question personnellement, moi je vais dormir l'après-midi. Je suis tellement fatigué de la tefila, j'essaie de mettre toutes mes forces dans ma tefila, dans la concentration. Les années où j'ai pas réussi à dormir, où je ne suis pas dormi une petite demi-heure, une demi-heure, 3/4 d'heure l'après-midi, j'ai mal fait ma tefila mincha et arvit, trop fatigué. La raison que je dors, personnellement c'est pas une halakha, c'est que j'ai envie de dormir parce que je ne peux plus, j'ai besoin de me reposer. Mais chaque fraction de seconde de cette journée-là, ça vaut de l'or. On pleure, on a peur, vraiment on a peur. Et donc, on se rapproche d'Hachem, on dit Hachem, je suis un être humain faible, je fais ce que je peux. Aide-moi. C'est ce que je demande à Hachem. Alors, vous savez, c'est très dur de se renforcer quand on va dans une choule, spécialement chez vous les femmes, où ça parle. Il y a des choules, la vérité, où les gens ils atterrissent comme à la choule, comme des touristes, pour venir écouter le Kriyat Shofar. Ça amène la haine à tous les enfants. Ça crie, ça hurle, ça parle dehors. Une fille qui veut réellement faire cette fille-là, elle doit prendre son marzor, arriver toi à la tefila, parler à personne, s'asseoir, faire une fila de A à Z, normale. Kriyat Shofar, on parle pas, on rigole pas, on parle jusqu'à la fin de la tefila. Comprendre qu'on est différent. Il faut savoir qu'une fille qui fait une fila comme ça, la personne qui est à côté d'elle, elle remarque, elle se dit, waouh, j'ai vu, c'est qu'il y a quelque chose aujourd'hui. Peut-être ça va renforcer encore quelqu'un d'autre. Sur quelqu'un d'autre, il va renforcer quelqu'un d'autre. Et tout ça, ça sera grâce à vous. Il faut se mettre en tête qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'importance, qui ne comprennent pas l'importance de ce jour. Mais comme je vous dis, ça suffit d'ouvrir vos yeux, de se dire quels sont les pays qui ont eu des soucis, quels sont les pays qui sont morts de famine, quelles sont les personnes qui sont mortes dans des feux, qui sont morts par noyade, qui sont morts par des attentats en Israël, qui sont morts par des maladies. Tout ça, c'est Rosh Hashanah. Ça peut être changé du Yom Kippour. C'est stressant, c'est vrai, mais on ne peut pas y échapper, on y est, c'est demain. Ça veut dire que de le dire je ne réfléchis pas, ça mène en rien. Au contraire, c'est pire. Donc des fois c'est embêtant de réfléchir, mais ça vaut de l'or de réfléchir. Il n'y a pas mieux que ça. Alors, mettez-vous bien en tête tout ce qu'on peut chaque seconde, tout ce qu'on peut se rajouter pour Rosh Hashanah. Tout ce qu'on peut se rajouter comme mitzvot pendant ces jours-là. Tout ce qu'on peut essayer de dire à Hachem, aide-moi à changer. Alors, il ne faut pas rêver que l'année prochaine, on va devenir les plus grands tzadikim du monde. Donc, il faut depuis maintenant réfléchir sur des choses qu'on peut réellement les tenir. Prendre quelque chose. Arriver à Rosh Hashanah en disant Hachem, cette année, je vais changer. Je prends quelque chose de fondamental, d'important, et je vais changer. Si c'est un chizouk sur Shabbat, si c'est un chizouk sur la tzniut, si c'est un chizouk sur un point qui est sur la cacheroute, sur n'importe quoi, que chacun va se sentir que c'est là-bas qu'il doit se reprendre. Je vais dire, mais là, je dois me reprendre. C'est pas possible. Chacun, il doit se mettre en tête que c'est qu'avec ça qu'on peut avancer. Alors, c'est vrai que c'est un shiur qui donne à réfléchir, qui nous donne des points, mais c'est ça, il n'y a rien d'autre. Dernière bakasha que j'ai fini avec, personnellement, c'est sûr que ça fait peur, Rosh Hashanah. Donc je demande, chacune, si elle peut aussi prier pour moi, ma famille, les enfants, on a peur. Et donc je demande à chacune, Emmanuel, Ben, Rav Yosef, Chaim, ça me ferait plaisir que vous pouvez aider pour moi, parce qu'on a peur. Je demande à chacune, Mechila, et si une fois on arrive en retard, si on a dit une fois quelque chose, Mechila, et qu'Akadosh Baruch Hu y remplisse les désirs de chacune, qu'Hachem il écoute toutes vos prières, pour vous, pour vos familles, pour tout le monde, et que chez Nitzkel